Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir une position idéale au sommet de la montée. Vous allez ainsi pouvoir démarrer votre descente et déclencher votre downswing avec beaucoup plus de facilité, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de compenser, ce qui va vous faire perdre de la vitesse et de la précision, également de la régularité. Vous n'aurez plus besoin de compenser donc dans la phase descendante. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez le genre de défaut classique que je vois trop souvent chez les golfeurs, tendance à avoir un bras gauche qui se fléchit trop au sommet de la montée et donc avoir un overswing avec le club qui tombe derrière vous. Évidemment, ce genre de problème récurrent provoque à la suite, en enchaînement, le fameux défaut de la canne à pêche, c'est-à-dire que les bras se retendent et ce qui déplie les poignets et les bras prématurément. Et on obtient de cette façon-là des mains qui sont derrière la balle à l'impact, ce qui provoque un toucher de balle vraiment mauvais et des problèmes également de direction et de puissance puisqu'on n'arrive pas à obtenir une extension maximum à la frappe. Peut-être également que vous avez tendance à avoir un club mal positionné au sommet, trop plat ou au contraire trop croisé au sommet de la montée et du coup ça vous oblige à le replacer dans la descente, ce qui vous fait perdre automatiquement de la distance, puisque cette manipulation vous fait perdre de la vitesse, et en plus vous fait perdre de la régularité, puisqu'il va falloir compenser à chaque fois en dosant correctement, ce qui n'est pas évident. Donc évidemment, imaginez si vous arriviez à retrouver votre club parfaitement positionné au sommet de la montée, ce que ça pourrait donner dans le reste de votre swing. Vous pourriez revenir évidemment beaucoup plus régulièrement à l'impact avec la bonne direction, la bonne vitesse et avec régularité. Alors justement, aujourd'hui, vous avez vu, je tourne à l'intérieur. Là, c'est l'hiver. À Lille, il fait plutôt froid, il pleut plutôt souvent, ce qui est le cas aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, l'exercice que je vais vous proposer, vous allez pouvoir le faire à la maison, à l'intérieur, que ce soit au bureau si vous avez un club qui traîne dans un coin, que ce soit à la maison. Si vous avez juste 2, 3, 4 minutes à consacrer à cet exercice et que vous le réalisez souvent, vous allez prendre la sensation exacte d'une bonne position à la montée. Alors qu'est-ce qu'une bonne position à la montée? En fait, pour moi, il y a 3 ingrédients essentiels pour avoir une bonne position au sommet. Le premier ingrédient, c'est d'avoir pivoté votre dos vers la cible. Un pivot complet vous assure à la fois le bon chemin de club, mais également le maximum de puissance. Beaucoup de joueurs ont tendance à ne pas pivoter leurs épaules complètement au sommet. Le deuxième ingrédient, c'est avoir un bras gauche allongé. Même s'il n'est pas complètement raide, et je vous déconseille de l'avoir complètement raide, il doit rester allongé et relâché, évidemment, mais avec une certaine amplitude. Or, je vois beaucoup de joueurs dans cette position, et cette position crée fatalement le fameux défaut de la canne à pêche, qu'on a vu juste avant. Le troisième ingrédient, c'est qu'au sommet de la montée, vous devez avoir armé vos poignets en angle droit, comme ceci. De cette façon-là, si vous avez armé vos poignets en angle droit, vous arriverez à déclencher votre descente en créant du retard et en obtenant le maximum de fouetté au moment de l'impact. Si vous n'avez pas armé vos poignets complètement, vous vous privez d'un levier supplémentaire qui permet d'envoyer la balle plus loin en faisant moins d'efforts. Alors, comment on va composer ces 3 paramètres essentiels qu'on va essayer d'obtenir en haut de la montée? Eh bien, je vais vous donner un exercice très simple, comme je vous dis, que vous pouvez faire à la maison. C'est l'exercice du bracelet. C'est un exercice que j'ai appris à l'âge de 16 ans, que j'utilise encore aujourd'hui sur le parcours, au practice, pour me donner la sensation exacte d'une bonne position au sommet du swing. Alors, le principe, je vous explique ça rapidement. Vous allez prendre votre club avec la main gauche si vous êtes droitier, et avec la main droite évidemment si vous êtes gaucher. Vous allez positionner le pouce sur le grip, comme il est d'habitude au départ, et ensuite vous allez prendre votre poignet avec la main droite, d'où le nom, l'exercice du bracelet. Important, lorsque vous tenez votre poignet, positionnez votre main comme si vous alliez prendre votre grip, c'est-à-dire avec le pouce au-dessus et non pas avec le pouce en dessous de l'avant-bras, d'accord, dans ce sens. Ensuite, l'objectif va être d'emmener votre club au sommet avec votre côté gauche, avec votre bras gauche, avec une rotation de votre dos complète. Vous allez tourner votre dos comme ceci par rapport à la cible. Ça va être la première consigne. La deuxième consigne va être de conserver votre bras gauche allongé. Alors, pour les femmes ou pour les seniors, ça peut être quelque chose de
très difficile à faire. Moi je me rappelle à 16 ans, j'avais du mal à tenir mon club juste avec un seul bras comme ceci, tout simplement parce que j'avais pas suffisamment de force dans le triceps. Le bras gauche, c'est pas un bras qu'on utilise couramment, et donc c'est assez classique d'avoir un bras gauche qui est trop faible. Et c'est ça qui justement entraîne cette position comme ceci, fléchie en haut, qui crée justement la canne à pêche. Donc en répétant cet exercice du bracelet, vous allez forcément muscler votre côté gauche, votre bras gauche, pour maintenir justement l'amplitude nécessaire à une bonne descente. Sinon après vous allez être étriqué, vous allez avoir du mal à avoir un swing suffisamment ample pour générer de la vitesse. Vous avez besoin d'amplitude, évidemment sans exagérer. Et pour pas exagérer, il faut rester connecté tout simplement. C'est-à-dire sentir un contact entre votre bras gauche et votre buste. Dernier ingrédient, on va devoir armer les poignets en angle droit. Pour avoir un poignet en angle droit, c'est très simple. Vous allez prendre comme repère le pouce gauche qui doit se retrouver en dessous du grip et qui doit maintenir le club au sommet de la montée. Non seulement cela va aligner votre club parfaitement, c'est-à-dire qu'il sera dans la ligne de jeu, pas croisé, pas trop plat ici, mais en plus ça va positionner votre face de club idéalement pour pouvoir revenir avec une face square à l'impact. Donc vous l'avez vu, cet exercice du bracelet a vraiment beaucoup d'avantages, et l'avantage principal c'est que vous pouvez le faire tranquillement à la maison. Donc utilisez-le souvent, répétez 5, 10 fois, 20 fois, et vous allez non seulement muscler votre bras gauche, mais ressentir la position, la sensation d'une position parfaite au sommet du swing. Voilà, donc ce que vous allez faire maintenant, si vous le voulez bien, c'est laisser un commentaire sous cette vidéo. En fait, je suis en train de créer une nouvelle formation, c'est-à-dire c'est un programme indoor que je vais vous proposer très bientôt, et j'aimerais savoir ce qui vous bloque le plus dans votre swing, quel est le problème que vous rencontrez le plus souvent, un problème récurrent que vous n'arrivez pas à solutionner, parce que je souhaite que ce programme soit vraiment utile pour vous, et donc je souhaite répondre à ce qui vous pose le plus de problèmes dans votre swing actuellement. Ainsi, même si cette formation est déjà aux 2/3 terminée, je rajouterai des éléments en fonction de vos commentaires que je recevrai sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, je vous remercie par avance, laissez-moi votre commentaire et dites-moi vraiment ce qui vous pose le plus de problèmes dans votre swing, que ce soit dans la conception ou que ce soit dans la réalisation. Voilà, je vous dis à très bientôt sur moncoachdegolf.com.